Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Parfois votre conjoint pendant la crise n'a plus d'avis, n'a plus d'opinion, semble se pas s'intéresser. Vous êtes en coaching, je propose des sujets de badinage. D'ailleurs souvent ça n'est pas des sujets de badinage que vous proposez. Mais vous me dites, rien ne semble l'intéresser, mon conjoint n'a d'avis sur rien, comment je peux faire, capitaine? Eh bien, on va voir pourquoi votre conjoint, pendant la crise, n'a d'avis sur rien, ou sinon a des avis tranchés, mais sur des choses pas très importantes, sur des choses que votre conjoint a entendues vaguement, le féminisme, le je sais pas quoi, le masculinisme, je veux vivre libre, etc. Bon, là, il y a trop rien derrière. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous allez galérer par rapport à ça, mais qu'il y a des solutions quand même. Je vous rappelle que si vous êtes en crise de couple, vous êtes en couple depuis 5, 10, 15, 20 ans, c'est normal de traverser une crise de couple. Malheureusement, vous avez des personnes autour de vous, des amis qui ont divorcé, hein, vous attendez pas, qui se sont séparés. Pourtant, ils paraissaient le couple parfait. C'est pas qu'ils s'aimaient plus, mais c'est qu'ils n'ont pas su gérer la crise de couple. Et généralement, en quelques semaines, en quelques mois, paf, ils ont tout vendu, la maison, ils sont séparés, etc. Ça aurait pu vous arriver si vous n'aviez pas eu la chance de tomber sur cette chaîne. Ça aurait pu vous arriver si vous aviez suivi les conseils. Fais-le un silence radio, fais-lui une lettre magique, fais-le galérer, fais-lui un film, moi je te suis, mais fais-lui un ultimatum. Il choisit, il doit choisir, fais-lui peur, mets-le dehors, ça va le fait réfléchir. Eh bien, si vous avez fait tous ces mauvais conseils que vous entendez ici et là sur Internet, évidemment, ça n'a pas arrangé la situation. Et si vous n'étiez pas tombé sur cette chaîne, effectivement, vous auriez pu même vous séparer, comme je vous le disais précédemment. Donc nous sommes sur des vidéos du matin à 7 heures. Et ces vidéos du matin, vous les appelez, mes pirates adorés, les vidéos haute valeur. C'est parce que j'ai pris l'engagement que à chaque vidéo, vous apprenez des choses nouvelles. Il y a plus de 7000 vidéos qui sont disponibles sur cette chaîne YouTube, mais je fais en sorte que dans chaque vidéo, alors je vous rappelle les trucs, les principes premiers, les principes essentiels, mais je vous dis des choses que je ne vous ai jamais dit encore. Hein, c'est comme dans chacune des formations, il y a 270 formations aujourd'hui qui existent. Il n'y en a pas une qui a un fichier commun avec une autre. Alors il y a des points essentiels que je vous rappelle parce qu'il ne faut pas que vous passiez à côté. Hein, c'est vraiment les bases fondamentales, mais tout le reste, hein, ce sont des méthodes totalement différentes qui vous permettent d'atteindre cette phase 4. Donc si vous êtes avec un cerveau qui a soif d'apprendre, si vous avez envie d'avancer, vous avez les 270 formations ou prendre des coachings avec le capitaine et dans les formations, dans les coachings, vous avez des choses à mettre en place et vous pouvez vous faire aider d'ailleurs par les pirates sur le groupe Facebook. Donc vous avez un seul lien en descriptif de cette vidéo dans le affiché plus qui vous amène sur le catalogue de 270 formations et des 6 coachings, 6 types de coaching, le groupe Telegram où toute la journée je vous mets des vidéos courtes et des textes pour vous aider à mettre en application ce que vous apprenez dans les formations et les coachings, et le groupe Facebook des pirates où les pirates les plus expérimentés viennent vous aider à mettre en place ce que vous avez appris dans les formations. Et dans ces vidéos haute valeur du matin, vous apprenez des choses. Vous avez aussi presque tous les jours, en tout cas la semaine à 12h30, un live où je viens répondre à vos questions, où on discute ensemble, où on échange. Là aussi, c'est pour vous aider à mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. C'est le service après-vente du capitaine. Donc pendant sa crise, votre conjoint n'a pas le préfrontal bien branché et donc il a systématiquement, en tout cas, l'intention d'éviter des opinions personnelles, même sur des sujets non controversés, c'est-à-dire que votre conjoint, même s'il est d'accord avec vous, il n'a pas d'idée, il s'intéresse à rien, si ce n'est à son pansement, si ce n'est à des bêtises entre guillemets sur TikTok. Non, votre conjoint n'a pas effectivement grand-chose à dire. Finalement, le manque apparent d'opinion de votre conjoint va impacter la dynamique d'une relation intime parce que si vous avez, vous, des sujets que vous proposez, il n'y a pas de retour parce que ce que vous proposez, ça aide pas votre conjoint, eh bien ça peut impacter votre dynamique parce que il se passe plus rien. Donc si vous ne mettez pas des sujets sur la table où il y a des opinions, où il y a des idées, vous savez que on connaît la valeur d'un individu en mesurant la qualité de sa conversation. Qu'est-ce qu'il dit le capitaine? Je m'explique. On dit que les sujets les moins intéressants, entre guillemets, c'est des sujets qui parlent des autres, c'est des personnes qui parlent des autres. Les intermédiaires, c'est des sujets qui parlent des événements.
Et les personnes les plus intéressantes sont les personnes qui parlent des idées. C'est pour ça que vous êtes intéressé par ces vidéos de haute valeur ou par les formations en général, parce qu'il y a beaucoup d'idées à l'intérieur. Ici, j'ai jamais parlé d'un autre coach, d'un concurrent, j'ai jamais cité, parce qu'on ne parle pas des autres personnes. On peut parler des idées quand on n'est pas d'accord avec une idée. Je vous explique souvent pourquoi c'est scandaleux de parler du silence radio, de manipuler son conjoint quand on est quelqu'un de longue durée. Mais voilà, on critique pas la personne qui émet cette idée. D'ailleurs, il aimait pas, il fait que répéter ce qu'on dit d'autres coachs, donc on peut pas lui en vouloir. Mais on ne cite pas les personnes. Voilà. Donc votre conjoint, au contraire, lui qui est quelqu'un de plus petite valeur pendant sa crise, parce que le préfrontal est moins branché, eh bien, va parler beaucoup des autres. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a dit? Je parle de pansement. Et comme il n'y a pas de sujet que vous avez interrogé dans le badinage notamment, eh bien votre conjoint, au bout d'un moment, s'ennuie avec vous. Et quand on s'ennuie, on va reparler des vieux sujets du couple, on va ressortir les vieux dossiers. Donc si vous arrivez à trouver des sujets où vous allez pouvoir, et on apprend à le faire dans les formations, à inspirer votre conjoint à donner des opinions, ça va lui aider à reconnecter son préfrontal, évidemment. Donc les normes culturelles, l'éducation, les crises influent l'expression ou la non-expression d'opinion. Vous, par exemple, en début de crise, quand vous êtes très freezé, comme on appelle, c'est-à-dire en mode survie, que vous êtes gelé, que vous n'arrivez pas à vous exprimer, eh bien vous n'osez pas donner votre opinion. Vous êtes needy. Et si vous n'arrivez pas à donner votre opinion, évidemment, vous n'êtes pas intéressant pour votre conjoint, parce qu'il n'y a pas ces débats d'idées qui sont intéressants. Comme il n'y a pas de débat d'idées, il n'y a pas d'énergie émotionnelle, et donc il y a des disputes sur votre couple, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un lien avec votre conjoint. Le seul lien qu'on trouve à faire de façon inconsciente, c'est de parler du couple et de se disputer. Donc finalement, le manque d'opinion va entraîner des silences, des évitements, des réponses évasives, et le fait d'être figé. Hein, ouais, c'est bon. Comme tu me proposes une conversation où il n'y a pas d'opinion, finalement, eh bien, je préférais aller me détendre, quitte à pas avoir d'opinion, à regarder TikTok ou à regarder Instagram ou à textoter avec pansement. Quand vous tombez sur des relations, enfin des discussions entre votre conjoint et pansement, eh bien, c'est pour ça que la relation va jamais très loin, enfin va pas souvent très loin, surtout si vous faites ce qu'il faut. Eh bien, votre conjoint, c'est des coucou, je t'aime, tu me manques, des trucs, bon, enfin, c'est pas des opinions, donc ça amène pas grand chose. Donc une opinion, c'est un jugement, une opinion, c'est un avis, c'est une croyance personnelle sur un sujet donné, qui n'est pas forcément nécessairement fondée sur des preuves irréfutables. Ici, on parle de philosophie, de neurosciences pour récupérer son conjoint. Donc en neurosciences, chaque fois que je vous parle de quelque chose de neurosciences, c'est irréfutable parce que c'est démontré par la science. La PNL, c'est très réfutable, par exemple, l'analyse transactionnelle, la communication non violente, c'est des concepts marketing qui sont très réfutables. Nous, on travaille sur des choses irréfutables, mais ça n'empêche que vous pouvez avoir des opinions réfutables et en discuter avec un conjoint. Est-ce que la chasse c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Est-ce que la gauche c'est mieux que la droite ou inversement? Est-ce que Trump c'est un fou? Est-ce que c'est un génie? Donc on n'a aucune preuve irréfutable, mais c'est des débats d'idées on va passer finalement d'une personne, Trump, à un événement, élu président des États-Unis par exemple, et des idées. Est-ce que l'Amérique c'est différent? Est-ce que Trump il aurait pu être élu en France? Jamais Trump aurait pu être élu en France. Bon, ça c'est une opinion irréfutable, mais on en discute. Il y a quelque chose qui se passe, il y a une émotion, vous voyez, donc vous allez avoir un lien avec votre conjoint. Mais si vous n'osez pas effectivement donner vos opinions, ça va être un peu triste ou net. Alors, si vous êtes malin, vous allez d'ailleurs enclencher des sujets où vous avez une opinion semblable, parce que si vous prenez la tête pour ou contre la chasse, ça va être compliqué. Mais si vous n'aimez pas tous les deux Trump, ou vous aimez bien tous les deux Trump, c'est bien d'aller sur le sujet des idées, puisque vous avez des idées, des opinions que vous allez changer, et ces opinions, vous allez vous apercevoir qu'elles sont pas très différentes, ou même c'est les mêmes. Donc finalement, l'opinion, le jugement, la vie ou la croyance vont vous permettre d'avoir un système d'opinion, un système d'avis qui va vous rendre intéressant. Quand vous avez des avis sur quelque chose, même si c'est pas irréfutable, eh bien, on va y arriver. Si vous avez une absence répétée et systématique d'expression ou d'opinion personnelle dans des situations où l'on s'entendrait raisonnablement dans votre couple d'avoir des avis, d'avoir des opinions, eh bien votre conjoint va s'assécher, va s'ennuyer avec vous parce qu'il n'y aura plus ses opinions. Donc souvent quand je vous dis écoutez, vous me dites par exemple mon conjoint semble s'intéresser à rien, hier soir j'ai essayé, il m'a répondu oui, oui.
Alors, mais c'était quoi le sujet que vous avez lancé? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui au travail? Hein, c'était bien? Oui. Hein, t'as bien mangé à midi? Oui, hein, un peu comme pour un enfant. Donc il n'y a pas d'extériorisation et finalement ça vient cette extériorisation qui n'est pas là par l'absence d'opinion interne. Donc le fait que je vous mette toute la journée des shorts, que vous fassiez des formations, que vous fassiez des coachings, ça va vous apprendre des choses et ça va vous apprendre à avoir des idées et des opinions. Sinon, vous allez rester freeze, hein, figé, et vous n'allez pas avancer. Donc finalement, une réaction de stress caractérisée par une immobilité physique, un silence, c'est une incapacité de répondre de manière cohérente. Alors vous pouvez être freezé parce que vous avez peur de vous faire rembarrer par votre conjoint, et votre conjoint va rester figé, hein, dans le silence parce que ce que vous racontez n'est pas intéressant. Donc c'est une vraie menace de ne pas donner ses opinions, surtout si vous avez les mêmes que votre conjoint. C'est une vraie menace de ne pas badiner pour aller vers ces sujets d'idées, parce que si on n'a plus de sujets d'idées, eh bien on s'ennuie. C'est ce qui s'est passé à la fin de la phase de sécurisation. Quand vous avez des soirées avec des amis, eh bien vous aurez des amis autour d'une table chez vous, au restaurant ou chez vos amis, et vous aurez des discussions d'idées. Au début de la soirée, généralement, on parle un peu des autres. On dit, ah, vous avez vu ce qui s'est passé là-bas, oh, le maire, il a dit ça, etc. Donc on parle des autres. Et puis petit à petit, on va parler des événements. Il s'est passé, le maire, quand il a dit ça, il s'est passé ça. Et ensuite, on va parler des idées. Est-ce que le maire, il est bien, il n'est pas bien, etc. Et donc, ça fait une bonne soirée. Surtout si on a des idées intéressantes, des idées nouvelles. Hein, la nouveauté est super importante pour revenir avec votre conjoint. Et si vous vous concentrez finalement sur le fait d'avoir de la nouveauté et des choses intelligentes à dire avec votre conjoint, vous allez recréer du désir chez votre conjoint. Votre conjoint va vous désirer parce que vous allez le nourrir en idées nouvelles, et ça c'est important. Si votre conjoint se s'ennuie avec vous, il va instaurer ce qu'on appelle les mécanismes de défense, donc c'est-à-dire qu'il va se protéger parce que vous l'ennuyez, et parfois ça peut aller même jusqu'à être bloqué totalement sur Internet. Mon conjoint m'a bloqué totalement, bien soit parce que vous avez commis des interdits, soit parce que vous avez été un peu ennuyeux. Alors au début, vous étiez freezé parce que vous aviez peur. Alors pourquoi vous avez évité, vous, pendant la crise, de donner votre opinion? Eh bien parce que vous aviez peur des conséquences, parce que vous anticipiez un jugement négatif, un conflit ou un rejet. Donc parce que peut-être que vous avez dit, alors comment ça s'est passé au travail aujourd'hui? Il dit, bien, il dit, j'ai pas envie de parler de ça. Donc vous avez commis une erreur, vous n'avez pas parler du bon sujet et vous avez pris un coup de griffe. Donc vous avez peur du jugement négatif, du conflit ou du rejet. Votre conjoint peut ne pas donner ses opinions aussi, parce que d'abord ça peut être pas intéressant, le sujet que j'ai pas envie de parler du boulot encore. Tu me parles de politique, moi je m'en fous de la politique. Donc finalement, votre conjoint ne sera pas intéressé, donnera plus son opinion. Ou peut-être que vous avez été, notamment pendant la phase de sécurisation, vous vouliez toujours avoir raison. Oui, non, mais c'est moi qui ai raison et toi t'as tort, en gros. Ouais, c'est pas comme ça qu'il faut penser. Mais non, tu dis n'importe quoi. Donc au bout d'un moment, votre conjoint n'a plus envie de parler. Donc comme vous essayez maladroitement de relancer des conversations et que vous avez finalement des chiquenaudes dans la tête, eh bien vous n'y allez plus, vous n'avez plus envie de faire ce qu'il faut. Donc vous allez avoir une estime de soi qui va baisser, des expériences pensées qui vont être négatives, une forte sensibilité au rejet qui va s'accentuer. Donc plus vous allez prendre de chiquenaudes, entre guillemets, plus vous allez être frisé, moins vous allez avoir d'estime de vous. Donc votre conjoint ne va plus avoir envie de discuter avec vous parce que ce que vous avez proposé n'était pas très intéressant, et donc votre conjoint va se fermer et vous aurez peur encore de vous faire remblayer, comme on dit ici dans le sud de la France, vous faire rejeter. Bien, je préfère. Bruno, quand tu veux, tu choisis. Bon. Donc finalement, ce qui va se passer si vous n'émettez pas d'opinion, si vous ne cherchez pas, si vous ne préparez pas d'opinion positive et intéressant et nouveau, vous allez augmenter votre estime de soi. Les expériences passées, on n'a plus de discussion, ou on se dispute, ou il n'y a rien qui se passe, eh bien, tout ça va exacerber la sensibilité au rejet, et vous n'oserez plus vous exprimer. Et comme vous n'oserez plus vous exprimer, vous le ferez maladroitement, vous n'allez pas être très intéressant pour votre conjoint, qui va s'éloigner de vous. Donc votre conjoint va se figer, et vous aussi, parce que votre cerveau perçoit une menace, la peur de l'abandon, du rejet, va faire que finalement, je vais pas oser donner mon opinion, je vais pas oser être intéressant, je vais pas oser avoir de l'audace, parce que je vais me
figer. Votre conjoint se fige, peut-être même vous bannit des réseaux sociaux parce que vous êtes une menace, vous le saoulez de son point de vue, vous avez essayé de le perturber. Eh bien, tout ça, finalement, a fait que votre conjoint s'est éloigné, vous avez baissé votre estime de vous et il ne se passe plus rien. Donc, vous avez une association d'opinion avec votre conjoint pendant la crise qui est une association conflit-rejet qui est fortement ancrée. Vous avez peur à la fois de vous prendre la tête parce que vous savez que si vous prenez la tête, vous aurez à avoir du rejet. Donc comme vous craignez le conflit, eh bien vous ne tentez rien. Votre conjoint s'éloigne. Comme vous avez peur du rejet, vous ne tentez pas les discussions parce que vous avez peur du conflit. Vous avez peur du conflit, vous avez peur du rejet. Donc finalement, qu'est-ce qui se passe quand vous avez maladroitement, parce que vous n'aviez pas encore fait les coachings et les formations, vous avez essayé d'avoir des sujets de conversation, mais vous êtes retombé sur des sujets de conversation de sécurisation de la phase précédente, et finalement, votre conjoint vous a dit qu'il n'en voulait plus de ces sujets-là, il vous a dit ouais, je suis pas intéressé, et du coup, vous, face à cette menace de rejet, d'abandon, eh bien, vous avez déclenché ce que j'appelle le circuit de la peur, qui est géré par l'amygdale, et qui a bloqué votre préfrontal. Donc, vous n'osez plus, vous n'êtes plus audacieux, vous ne passez plus suffisamment de temps à trouver des idées. Pourquoi je vous tanne toute la journée à essayer de trouver des sujets de badinage liés à l'actualité, etc. C'est pour que vous ayez des opinions, que vous compreniez des choses nouvelles, que vous ayez des nouveautés à dire à votre conjoint. Pourquoi vous regardez ces vidéos, ces lives, etc. C'est parce qu'il y a de la nouveauté, que chaque fois je vous explique des choses différentes. Ce que je vous explique aujourd'hui, cette peur qu'a votre conjoint liée aux opinions, que soit qui ont été négatives au bout d'un moment, soit qui n'existent plus, eh bien cette peur, cette menace de s'ennuyer fait que votre conjoint s'éloigne. Donc les êtres humains cherchent à éviter la douleur et à maximiser le plaisir et la sécurité. Donc si vous n'êtes pas suffisamment dans l'opinion positive, eh bien votre conjoint, qui est un être social comme tout le monde, qui a besoin d'appartenance et d'acceptation par le groupe, finalement s'éloigne de vous parce que il n'a pas envie d'avoir cette appartenance et cette acceptation de ce groupe-là, vous et votre conjoint, où il ne se passe plus rien. Donc vous avez bien sûr toujours l'attachement qui est là, mais votre conjoint ne s'amuse plus avec lui, s'ennuie, vous êtes devenu trop prévisible, il n'y a plus de nouveautés, et le circuit de l'amygdale de votre conjoint vous voit comme une menace, et donc l'idée de se séparer est là, et surtout si pendant un certain temps, j'ai de la nouveauté avec le pansement ou les amis pansements, etc. Et tout ça fait que vous ne pouvez pas lutter, vous vous enfoncez au fur et à mesure par quelque chose de très needy, comme on dit, vous n'osez plus, vous n'avez plus d'idées. Vous n'avez pas travaillé des idées nouvelles la journée. Alors aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, avec Internet, c'est très facile de trouver des idées nouvelles, de trouver des sujets. Il suffit de parler d'IA avec votre conjoint, tous les jours des choses différentes. Donc vous pouvez apprendre des choses différentes tous les jours et avoir des opinions qui vont évoluer et des vrais sujets. Mais tant que vous aurez peur et tant que vous parlerez de sujets effectivement de sécurisation, les enfants, le boulot et le quotidien, eh bien vous allez annuler votre conjoint qui va se rétracter. Donc votre conjoint n'aura plus envie de donner ses opinions, soit parce que vous l'avez rabroué à un moment donné, soit parce que elle n'a plus envie de discuter avec vous, parce que vous êtes needy, vous racontez toujours la même chose, vous essayez de convaincre votre conjoint, et en revanche, pansement, c'est léger, c'est nouveau, et donc je me rapproche. Donc vous avez besoin de mettre de la nouveauté et du côté intéressant. Pansement représentera la nouveauté, mais généralement ne sera pas très intéressant, et c'est pour ça que la lune de miel se terminera rapidement. Voilà mes pirates adorés, c'était la vidéo haute valeur de ce matin. Vous en aurez tous les matins. Tous les matins, vous apprenez des choses nouvelles dont je vous avais jamais parlé. À 12h30, regardez sur Facebook ou regardez sur les différents réseaux sociaux, je vous dis s'il y a live ou pas. S'il y a live, vous me posez vos questions, vous posez les questions sur le live dès que je vous mets le lien, vous posez des questions sur Facebook et je vous y réponds. Et si vous êtes sur le live, on peut même en échanger. Donc vous avez ces vidéos de haute valeur qui sont indispensables. C'est d'habitude comme ça que vous connaissez le groupe des pirates et c'est le point d'entrée vers les retrouvailles. Ce sont ces vidéos-là. Après, vous mettrez en place les formations, les coachings, et ensuite, vous pourrez vous faire aider par les autres pirates pour récupérer votre conjoint. Merci pour ce que vous êtes, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave pour cette vidéo haute valeur. On ne se lâche plus, je ne vous lâche pas, je suis là tous les jours parce que vous le valez bien, parce que vous avez besoin de sortir de ce côté freeze, d'avoir de nouvelles opinions, d'avoir de nouveautés, d'apprendre des choses, et en route vers la phase 4, la phase de grande intimité. Mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez.